J'ai commencé à Jean Blou dans un petit entrepôt à d'abord faire de la vodka en fait. L'idée c'était de créer des spiritueux nobles, donc à partir de grains, mais pas simplement une seule catégorie. Donc c'est pour ça qu'on a fait de la vodka, du gin et du whisky. Notre activité a commencé en 2010 à Jean Blou, d'où le gin Gem Blue. L'histoire commence principalement avec la Cosmic. En 2011, nous avons distillé un New Make Spirit sous la marque August 17 qui, 3 ans après, donc en 2014, a pris l'appellation Whisky. Le gin Gem Blue est sorti en 2015 et nos vieillissements rhum sont sortis en 2017 avec la marque Little Jérôme. Quand on commence qu'avec la vodka, il faut déjà faire aimer la vodka aux gens ici en Belgique. Ils ne sont pas habitués à boire des très bonnes vodkas. Ils sont plus habitués à boire des vodkas qu'on peut trouver dans le commerce. Donc il a fallu vraiment attendre le développement du gin et du whisky. J'en avais marre de boire des mauvaises vodkas en fait. Ce point de départ c'est ça. Et je ne comprenais pas pourquoi, c'est un alcool noble parce que ça part d'un grain, donc de céréales au départ. Pourquoi on arrivait à des taux où on avait du mal à l'avaler en fait. Je voulais créer quelque chose de très doux et qui se ressemblait le plus à la vodka originale. Nous sommes ici à Sorine exactement, donc sur les hauteurs de Dinan, depuis fin 2019. Donc maintenant nous sommes propriétaires d'une fermette, ce qui correspond bien à notre activité, vu qu'en tant que distillerie, nous sommes accrédités comme les agriculteurs. Donc revenir dans une petite fermette, c'est pas mal. La principale caractéristique ici, c'est qu'il y a beaucoup de fûts qui contiennent du whisky. Et on a deux sortes de fûts. On a les fûts de vieillissement. Donc c'est là où on fait vieillir, donc le whisky ne prend pas le nom whisky directement. Il faut attendre 3 ans dans un fût de chêne pour avoir une appellation whisky. À partir du moment où il y a les vieillissements, ça peut aller 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusque quand le fût tient en fait. Donc on vérifie toujours les fûts. Et on a aussi une autre partie ici, ce qu'on appelle les finitions. Donc c'est-à-dire c'est des fûts qui ont été d'abord en vieillissement, donc du whisky d'abord en vieillissement, et qui termine sa vie dans des fûts de type Jack Daniels, Bourbon, Lafrogue, Porto, Montbazillac. Il y a vraiment, c'est ce qu'on appelle un marché de niche, mais ça donne une autre consonance au fait au whisky. Il y a ce qu'on appelle des reconditionnements ou alors des ventes directes. C'est-à-dire dès qu'ils sont vidés, on peut les réceptionner. Les nôtres aussi. Par exemple, c'est très prisé que nos fûts, par exemple les Sauternes, pourraient partir pour mettre une bière dedans. 5 personnes sont employées au niveau de la distillerie. Après, toute notre commercialisation est faite avec des indépendants. Donc voilà. Après qu'on a des gros pics, style ici, des commandes chinoises, là on travaille avec des intérimaires. Ça démarre d'en haut, de la salle de fermentation. Donc dans la salle de fermentation, on prépare le mou qui va être mis dans l'alambic. L'alambic qui va faire une première distillation complète. Ça va tomber dans le chauffe-vin. Dans le chauffe-vin, ça va dans le deuxième alambic qui, lui, après, passe au niveau du refroidisseur et vous avez les bons produits qui sortent là-bas en bas. On passe le million en chiffre d'affaires, donc c'est pas mal pour une distillerie belge, pour une petite PME. Nous sommes à plus de entre 60 et 100 000 bouteilles, ça dépend un peu les années. Le but, c'est d'augmenter la capacité de production, enfin augmenter les ventes. La capacité, nous l'avons. Nous avons pas mal de produits en stock. Maintenant, le but, c'est vraiment de s'ouvrir à l'international. Depuis 2022, on est en train de bien ouvrir les marchés. Donc, on ouvre beaucoup les marchés asiatiques avec la Chine, la Corée du Sud, on a ouvert Taïwan. La WEX nous aide, nous avons dû passer un test de maturité pour justement prouver notre capacité à exporter. Et oui, la WEX, c'est quand même pas mal d'avoir des subsides qui sont quand même conséquents. L'export fait beaucoup de bien. Au fait, quand on vend en export, on ne paye pas les droits d'accis, on ne paye pas de TVA. Donc c'est 100% de chiffre d'affaires. Du vrai chiffre d'affaires. Parce que quand on vend en Belgique et si on vend par exemple à une société qui n'est pas entrepôt fiscal, on doit payer les accis, qui est du faux chiffre d'affaires. Le challenge, c'est s'implanter encore dans les autres pays asiatiques sur lesquels on n'y est pas. Parce qu'il y a une réelle demande et on est aussi bien respecté en tant que micro-distillerie que des grosses multinationales. Et idem au niveau africain, franchement, on est très très bien respecté. Et peut-être bousculer d'autres marchés sur le marché européen, quoi. La Belgique, malgré tout, même si c'est un marché très compliqué et très concurrentiel, notamment en termes de gin, parce qu'il y a beaucoup de gin à étiquette. Maintenant, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France sont des marchés très lucratifs pour nous.
Après, nous, on est sur du premium, donc ça simplifie aussi au niveau de la concurrence. On n'est pas sur des produits à 10-15 € en grande surface, on est vraiment dans des magasins spécialisés. D'ailleurs, notre baseline, c'est The Taste of Excellence, donc ça veut tout dire, quoi.